On le sait très bien d'expérience, dès qu'un juif commence à trop s'intégrer à un pays, à perdre ses valeurs, à oublier son identité, c'est là qu'un non-juif vient nous rappeler qu'on est un sale juif. Dieu tire les ficelles en coulisses et il vient souvent de Dieu pour ériger un mur quand nous dépassons les limites de l'assimilation. L'histoire du prophète non-juif Bilam est vraiment unique dans toute la Torah. Il apparaît soudainement, il observe les Juifs et il va faire un discours qui prend de la place dans la Torah. Et ses paroles sont de la Torah pure. C'était vraiment la présence divine qui s'exprimait à travers sa gorge. À tel point que le Talmud nous apprend que nos sages ont voulu rendre obligatoire la lecture des paroles de Bilam chaque jour, mais ils ne l'ont finalement pas imposé parce que ça aurait été trop pesant de réciter un aussi long passage pour la communauté. Mais si son discours est si important, analysons ce que Bilam a dit lorsqu'il a souhaité décrire la grandeur du peuple d'Israël. Il a dit « En am levada Ishkon, ce peuple vit solitaire, ou va goïm lo itrashav, et il ne sera pas compté parmi les nations. » Bilam remarque que le peuple juif n'a pas de relation avec les autres nations du monde. Il est isolé physiquement et intellectuellement. Pourquoi? Suite du verset, parce qu'il ne sera pas compté parmi les nations. La Torah écrit ici qu'il y a un monde entier entre le peuple juif et les autres nations. C'est ce que Bilam le prophète dit lui-même, et c'est ce que nous disons dans la prière de la Havdalah chaque semaine à la fin de Shabbat. La différence entre Israël et les nations est comme le jour et la nuit, incomparable et diamétralement opposée. Et d'ailleurs, toute la création fonctionne selon ce principe. Dans le tout premier chapitre de la Torah Bereshit, lors de la création du monde, c'est écrit « Etz peri rose peri lemino ». Dieu demande que les herbes, les arbres, etc. doivent perpétuer leurs semences sur la terre selon leur espèce. Dieu a créé des démarcations claires dans la création. Chaque animal, chaque plante est différente. Il a introduit un instinct chez toutes les espèces de créatures vivantes, que ce soit les insectes, les oiseaux, les mammifères, les reptiles ou même les poissons. Elles éprouvent toutes une certaine distance par rapport aux autres espèces. Elles ne se reproduisent pas ensemble non plus. En général, une femelle d'une espèce ignore le mâle d'une autre espèce. C'est un phénomène remarquable. Prenons deux espèces de jolies souris par exemple. Une espèce avec 6 mamelles et il y a une autre espèce de souris avec 10 mamelles. Imaginons une souris mâle de l'espèce de 6 mamelles qui se balade dans les égouts à la recherche de romantisme. Il rencontre une souris femelle mais elle a 10 mamelles. Il ne lui viendra même pas à l'esprit de s'attarder avec elle. Et même au fond de l'océan où il fait très sombre, les poissons ne font pas d'erreur. Ils ne fécondent que les œufs de leur propre espèce. Le Rav Avigdor Miller explique que c'est pas un accident, c'est une manifestation évidente du grand concepteur du monde, Dieu. Et dans le plan initial et global de Dieu, ce phénomène de séparation concerne aussi les êtres humains. Chacun doit s'atteler à perpétuer sa différence. Et regardons maintenant comment Dieu est intervenu dans l'histoire pour que son peuple reste toujours solitaire. Commençons par le tout début, avec Abraham. Il est né à Ur-Kasdim et Dieu lui demande de quitter sa ville natale. C'est l'un des plus grands événements de l'histoire qui se joue. C'est pas un hasard. Dieu a mis en place son plan. Abraham devait devenir le père de la nation juive, l'ADN, et il fallait pour cela qu'il se sépare et soit imperméable à toute influence extérieure négative. Plus tard, lorsqu'il arrive à Haran, il est seul avec sa famille dans un pays étranger. Il réussit de grands exploits, forme des milliers d'élèves, mais il reste un problème, l'influence de sa proche famille. Et Dieu lui demande de partir. Et là, miracle, son père ne le suit pas, alors qu'il en était fier et qu'il faisait partie de ses élèves. Pourquoi? Parce que Dieu isole Abraham pour créer le futur peuple juif qui résidera lui aussi seul. Si la famille d'Abraham l'avait accompagné jusqu'en terre de Canaan, il n'aurait pas pu devenir le père du peuple juif. Vivre parmi eux aurait été un obstacle infranchissable pour développer la perfection requise pour devenir le géniteur du peuple juif. Encore plus tard dans l'histoire, un membre de sa famille le suit. C'est Lot, son neveu et fidèle disciple. Il est imprégné des valeurs de son oncle. Mais Abraham avait encore besoin d'être seul. Alors que se passe-t-il? Dieu a de nouveau recours à une stratégie. Il enrichit Abraham et Lot, et le neveu a eu rapidement le sentiment d'être envahi par Abraham. Une dispute a eu lieu entre leurs bergers, Dieu tire les ficelles en coulisses, et finalement Abraham a proposé à Lot de se séparer. Lot aurait dû refuser, mais il accepte miraculeusement. On peut penser que c'est normal, quand les gens s'associent, ils en viennent à se séparer, mais non. Comment est-ce qu'on peut accepter de se séparer de son oncle et de son grand maître aussi facilement? C'était la main de Dieu qui devait construire l'avenir du peuple d'Israël, un peuple qui doit résider seul. Et pour couronner le tout, Abraham n'a pas eu de fille. Vous pensez que c'est un hasard? Pas du tout. S'il avait dû marier sa fille, il aurait dû introduire un homme de l'extérieur dans sa famille. Or, Dieu ne voulait personne de l'extérieur. Le peuple d'Abraham ne devait avoir dans son ADN aucune influence extérieure. Et regardez par vous-même la suite de l'histoire juive. Lorsqu'on est descendu en Égypte, Yosef a été envoyé d'abord pour préparer le terrain pour que les enfants d'Israël puissent ensuite venir et vivre à l'écart des Égyptiens. Et on peut encore donner des dizaines d'exemples. C'est ça le constat qu'a fait Bilam le prophète, et il s'est enflammé de jalousie en observant notre peuple. Il a dit « En am levadad ishkon » c'est une nation sainte qui réside seule, elle n'est pas comptée parmi les nations. Et maintenant parlons même de notre époque contemporaine.
Qu'est-ce que Dieu a de nouveau inventé une fois que notre temple a été détruit, qu'on a été exilé de notre terre pour s'assurer qu'on reste bien isolé des autres? Qu'est-ce que Dieu a inventé? Le Rav Miller explique que Dieu a inventé Paul et Mohamed, deux nouvelles religions mondiales. Depuis Paul de Tarse, on a été désigné coupable de la mort de leur fondateur. On a été placé dans des ghettos. Un nombre incalculable de décrets ont été promulgués contre nous. On a interdit à nos ancêtres de commercer avec eux. On a donc été isolés, on a vécu en parallèle. Pareil pour Mohamed, puis son compagnon Omar. Ils ont promulgué des décrets contre les Juifs. Omar nous a installés dans des ghettos dans tous les pays du Proche-Orient. Mais c'était le projet de Dieu. Pourquoi y a-t-il donc de l'antisémitisme dans ce monde? Pas besoin de lire les sociologues, les écrivains, les autres philosophes pour répondre à cette éternelle question. C'est peut-être tout simplement intégré au système de Dieu, un système mis en place du vivant d'Abraham déjà. Dieu a tout fait pour garder son peuple à l'écart des autres car il est différent. Et quand on reçoit de la haine, elle vient souvent de Dieu pour ériger un mur quand nous dépassons les limites de l'assimilation. On le sait très bien d'expérience. Dès qu'un juif commence à trop s'intégrer à un pays, à perdre ses valeurs, à oublier son identité, c'est là qu'un non-juif vient nous rappeler qu'on est un sale juif. Leurs coutumes peuvent être parfois belles aux non-juifs, attirantes, mais elles sont tout simplement pas les nôtres. Elles sont même tout simplement parfois contraires au potentiel de peuple de Dieu. Dès que le peuple juif est tombé exagérément amoureux de son pays de résidence, quelque chose s'est produit. Prenons l'exemple de l'Allemagne. C'était un pays très sympa. Dieu aurait pu laisser les choses en l'état pour toujours. Et voilà qu'Hitler arrive au pouvoir. Il crée un grand recensement pour dénicher les juifs qui tentaient de s'assimiler de toute leur force au monde non-juif. Tout juif qui s'appelait par exemple Hans, un prénom bien allemand, on le renommait en Israel Hans. Toute femme juive allemande qui s'était fait prénommer Gretel, un prénom bien allemand aussi, on lui changeait en Sarah Gretel. Et donc ensuite quand elle allait dans le métro, la police lui demandait « Sarah Gretel, que faites-vous dans le métro? Les juifs ne sont pas autorisés à prendre le métro. » Et ainsi de suite. Les juifs d'Allemagne ont commencé à s'apercevoir que le gouvernement les mettait à l'écart de la société allemande. Comment une nation aussi éclairée que l'Allemagne a pu prendre de telles mesures contre nous? Peut-être que les juifs auraient dû penser que Dieu désirait que l'on revienne au principe de En Am Levadad Ishkon, peuple solitaire. Et même si seul Dieu connaît les raisons profondes de la Shoah, de notre côté, alignons-nous au moins sur les propos de Bilam le prophète. Nous sommes un peuple qui réside seul, En Am Levadad Ishkon, avec sa culture qui lui est propre, avec des coutumes, des lois à préserver et à protéger.